Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Ayoub. Alors je pensais que vous alliez me donner rendez-vous à l'hôtel de ville et on se retrouve ici à la Petite Criée. Pourquoi ce lieu? Parce que ce lieu me manque, et je pense que ce lieu manque à toutes les Gervaisiennes et tous les Gervaisiens, comme les musées, les théâtres, les cinémas, la culture de manière générale nous manque. Vous commencez ces premiers mots par parler de culture. La culture, c'est quelque chose de précieux pour vous? Oui, je pense que la culture est un bien précieux, ça permet de rêver, de s'évader, d'imaginer, d'avoir un quotidien différent. Donc oui, c'est un bien précieux. Et vous, si je ne me trompe pas, de manière personnelle, vous êtes féru de cinéma? J'adore aller au cinéma sur mon temps libre. Je vais souvent voir des documentaires, des films, et ça me plaît beaucoup, effectivement. Au-delà de notre présence ici à la Petite Criée, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous préparez pour mettre en place cette nouvelle culture? Alors, en fin 2020, nous avons développé la culture hors les murs, comme on dit, en allant sur les écoles pour développer cet éveil et cet échange structurant. Et puis en 2021, nous allons continuer à développer la culture hors les murs en allant dans les quartiers, dans des rues différentes régulièrement pour pouvoir éveiller, susciter l'intérêt au Pré-Saint-Gervais. La question de la culture suscite des incompréhensions. On voit les supermarchés, les centres commerciaux qui sont ouverts, les transports en commun qui sont parfois bondés, et de l'autre côté, les cinémas et les théâtres fermés. Pour vous, ça vous paraît normal, cette situation? Je ne sais pas si elle est normale, en tout cas, je vois bien que ça donne une certaine incompréhension. Bien évidemment, à partir du moment où on est en capacité d'ouvrir les écoles avec un protocole sanitaire strict, on devrait être capable d'ouvrir les musées pour les scolaires, les théâtres, les cinémas pour toutes les personnes avec une distance physique nécessaire, comme on le fait aujourd'hui, et puis un protocole sanitaire dont tout le monde est en capacité d'appliquer pour l'ouverture des lieux culturels. Et vous avez déjà dit que vous étiez prêt à soutenir ces lieux culturels, à les assister dans leur protocole sanitaire, à leur fournir ce qu'il leur fallait pour... Est-ce que vous tenez prêt à relancer cette machine culturelle? Oui. Nous, on est organisé sur la ville du Pré-Saint-Gervais comme on le fait pour les scolaires, mais comme on le fait sur tous les lieux publics. Nous sommes en capacité d'aider, de soutenir, de représenter, de faire en sorte que les ouvertures puissent avoir lieu au Pré-Saint-Gervais. On a parlé de culture dans ces premiers mots, dans ces premiers échanges. On va parler un peu de restauration également, un secteur qui a été très touché. Oui, le secteur de la restauration a été très touché, comme plein d'autres secteurs. On pourrait parler du sport, on pourrait parler de la vie associative. C'est une période compliquée, très compliquée. On voit bien la souffrance et on voit bien l'incompréhension des restaurateurs sur ces fermetures successives de ces lieux-là importants dans le quotidien des gens. Quel mot vous leur adressez à ces restaurateurs aujourd'hui? Du soutien, de la solidarité et puis de l'aide au moment où ils auront le droit de réouvrir pour qu'on puisse de nouveau participer à la dynamique commerciale et des restaurants au Pré-Saint-Gervais. On va reparler un tout petit peu de vous rapidement. Vous avez été touché, comme tout le monde, j'imagine, un peu par ces derniers mois, ces derniers jours assez éprouvants. Oui, touché comme l'ensemble de la planète monde, comme on dit, avec cette pandémie mondiale. Personnellement, je n'ai pas été touché, mais c'est une période compliquée, très compliquée, qui marque. On voit les malades, on voit les décès, on voit la souffrance, on voit les personnes qui souffrent de l'isolement aussi. Et tout ça est très marquant, très, très dur à vivre. Mais alors, 2020, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en garder? Est-ce qu'on doit tout jeter? Est-ce qu'il n'y a pas... Non, bien sûr qu'il y a des choses à garder en 2020 et rien ne doit être jeté. En tout cas, on doit vivre avec. Mais 2020 a marqué une solidarité différente. Sur la ville du Pré-Saint-Gervais, nous avons 190 associations, quelques-unes qui marquent de la solidarité. Et 2020 a été l'année où ils se sont développés de manière différente et supplémentaire. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête pour les années futures. Et ça nous a bien aidé et ça a beaucoup aidé les Gervaisiens. Donc pour ça,
c'est une année qui marquera quelque chose. Parlons un peu des bonnes perspectives. L'arrivée des vaccins, c'est une aubaine, mais c'est aussi une question d'organisation. Qu'est-ce que fait le Pré Saint-Gervais à ce niveau-là? Alors nous avons demandé un centre de vaccination au Pré Saint-Gervais. Malheureusement, les autorités préfectorales et sanitaires l'ont refusé, alors que nous étions en capacité de laisser la salle du conseil municipal disponible, un gymnase, la salle des mariages pour pouvoir vacciner les Gervaisiens. Ça a été refusé. Néanmoins, les Gervaisiens pourront se faire vacciner au centre municipal de Pantin. Et on va continuer la demande de l'ouverture de ce centre pour vacciner les Gervaisiens. Et ensuite, on continuera à appliquer ce qu'on applique depuis mars 2020, la distribution de masques lavables et réutilisables. On a distribué aussi des kits Covid, des chèques alimentaires, et puis faire vivre le protocole sanitaire le plus scrupuleusement possible pour qu'on puisse sortir rapidement de cette pandémie. Les perspectives au jour le jour, c'est le couvre-feu, un probable troisième vague. Est-ce que la mairie du Pré-Saint-Gervais, le maire du Pré-Saint-Gervais est prêt à faire face? Oui, on est prêt à faire face. Le couvre-feu est actuel. La troisième vague, on en parle, mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc, on s'adaptera si elle arrive. On s'est adapté au premier confinement. On a su aussi s'adapter au couvre-feu. On s'adapte à ce deuxième couvre-feu avec une horaire un peu plus restrictive. Mais en tout cas, on saura être au rendez-vous pour protéger la santé des Gervaisiens. J'aimerais qu'on ait un mot pour les personnes dites de l'armée des ombres, celles qui agissent sans qu'on les regarde, le personnel communal. Est-ce que vous avez une pensée pour ces personnes qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont été la cheville ouvrière pendant ces mois très difficiles? J'ai plus qu'une pensée, j'ai beaucoup de respect pour la fonction publique, les fonctionnaires comme on les appelle. Ils ont une grande force d'adaptabilité, et ce qui nous permet de faire vivre le service public et de vivre ensemble au Pré Saint-Gervais avec respect et bienveillance. Donc oui, j'ai plus qu'une pensée, j'ai beaucoup de respect pour leur travail et l'organisation de leur travail. Et puis il y a aussi tout un pan de la population, un âge qui a été sacrifié, c'est celui de la jeunesse. Est-ce que vous avez aussi une pensée pour cette jeunesse? Oui, évidemment qu'on a une pensée, puis on les soutiendra au moment voulu pour qu'ils puissent repartir et investir les lieux. Sur la ville du Pré, nous avons inauguré le 36 il y a quelques mois, qui a pu rester ouvert de longues semaines pendant cette période compliquée à vivre pour les jeunes. Et on sera là pour les soutenir autant que nécessaire. Vous incitez les jeunes à y aller, à prendre contact avec eux, notamment ceux qui sont dans un besoin d'insertion professionnelle? Oui, on a une structure au service jeunesse assez dynamique, assez bienveillante, et on essaye d'aller voir tous les jeunes gervaisiens pour leur proposer ou pour les entendre sur ce qu'ils souhaitent vivre au Pré Saint-Gervais. Rassurez-moi, 2021, on ne va pas que parler de la crise du coronavirus, de la crise sanitaire, on va parler d'autres choses également. Bien évidemment qu'on va parler d'autres choses en 2021, même si on parlera de la crise sanitaire et de tout ce que nous venons de vivre, dont nous ne pourrons pas oublier. Mais on va parler de notre programme municipal, de notre projet municipal. Il y a quelques thématiques qui ont commencé à voir le jour en 2020 et d'autres verront le jour en 2021 jusqu'à la fin de ce projet, de ce programme municipal. Il y a des choses extrêmement importantes à développer sur la ville du Pré Saint-Gervais, comme la nature en ville, comme la solidarité. On doit repenser la place Séverine. On doit repenser le quartier politique de la ville avec la résorption de l'habitat insalubre et on sera au rendez-vous pour continuer à faire vivre notre projet municipal. Et puis il y a aussi ce conservatoire, symbole de la jeunesse et de la culture. Oui, ce conservatoire que nous allons inaugurer et livrer dans quelques mois et on pourra peut-être, en tout cas je l'espère, et j'en suis presque sûr, proposer les vœux de 2022 au conservatoire. Monsieur le maire, pour terminer cet entretien, cet échange, qu'est-ce que vous souhaitez pour les prochains jours, les prochains mois aux Gervaisiens? Bonheur, santé, et puis pouvoir continuer à vivre au Pré Saint-Gervais dignement, sereinement, avec bienveillance,
avec une année qui s'ouvre à nous avec beaucoup de perspectives, même si 2020 et 2021 seront des années qui auront marqué l'histoire. Mais on espère que 2021 sera l'arrêt de cette pandémie mondiale et qu'on pourra continuer à vivre auprès Saint-Gervais avec tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on veut connaître et tout ce qu'on veut développer ici. Et nous, monsieur le maire, on vous souhaite une bonne santé et bien entendu beaucoup de courage dans ces prochains jours, ces prochains mois. Merci Ayoub. Merci. Belle santé à toi. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis à bientôt. À bientôt. Merci.